Alors, le verset qui est sur les feuilles de présentation est simplement celui qui dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami ». Ou même on pourrait dire comme un ami parle avec son ami. Eh bien, ce verset-là, pour moi, est la réponse à la question « Pourquoi je crois ?». Mais avant de donner la réponse, il faut commencer par poser la bonne question. Et pour poser la bonne question, je partirai du commencement des Écritures et de se dire « Qui suis-je ? Qu'est-ce qu'un humain ? Qu'est-ce que je fais là ?» Et pour répondre à cette question, les premiers chapitres de la Bible parlent de Dieu qui crée l'humain à partir de la glaise, la poussière du sol, et puis il insuffle en lui son esprit vital. Et la question, évidemment, se pose, qu'est-ce que cet esprit vital qui fait la singularité de l'humain dans le monde du vivant, dans le monde animal? Et un regard un petit peu attentif de ce chapitre de la Genèse, finalement, répond à cette question, quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? Bibliquement, la réponse, c'est que Dieu crée le homme, alors que Dieu crée les animaux selon leur espèce. Dieu crée les éléphants, les moustiques, les pingouins et les pigeons, mais Dieu crée le homme. Et cette petite différence nous permet de définir l'homme, l'humain, comme un animal qui a conscience de sa singularité. C'est comme un animal qui a conscience qu'il est seul à être ce qu'il est. Comme un animal capable de dire « je », J-E. Aussi proche que je sois, des plus proches de mes proches, je serai toujours moi seul, moi responsable, moi face à mon prochain. Qu'est-ce que l'homme ? Un animal qui dit « je ». Et si l'homme est un animal qui dit « je », alors cette définition-là doit se retrouver dans la relation avec Dieu. Devant Dieu, je suis un humain qui dit « je ». Et pour éclairer cela, je voudrais partager avec vous deux récits bibliques. Le premier récit se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, et c'est ce passage où Abraham discute, marchande avec Dieu le sort de Sodome. Toutes les mauvaises actions de Sodome sont montées jusqu'à Dieu. Dieu a décidé d'éliminer Sodome et Abraham prend la parole, se présente devant Dieu et lui dit « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit ? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas, si je trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes, peut-être en trouvera-t-il 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Je parlerai encore. Peut-être en trouvera-t-il 30. L'Éternel dit, je n'en ferai rien si j'en trouve 30. Abraham dit, voilà, j'ai encore osé parler au Seigneur. Peut-être en trouvera-t-il 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Premier texte. Deuxième texte.
qui lui ressemble un peu, non plus Abraham, mais Moïse. Les circonstances sont un peu similaires. Dans le désert, après la chute du veau d'or, l'Éternel prend la décision de détruire son peuple. Et là encore, lorsque l'Éternel a un projet de destruction, il trouve un homme de Dieu s'élever contre lui. Celui-là s'appelle Moïse, et Moïse dit à l'Éternel, Moïse implora son Dieu et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. » Je voudrais qu'ensemble nous puissions mesurer l'audace de ces deux textes. Imaginez-vous Abraham face à Dieu. L'humain, toute petite crotte de mouche dans le fin fond de l'univers, face au Créateur du ciel et de la terre. Et le Créateur du ciel et de la terre dit, j'ai pris la décision de détruire Sodome. Une réaction naturelle aurait consisté à dire, soit Seigneur, tu es Dieu, je ne suis qu'un homme, je ne vais rien dire. Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Seigneur, merci de m'épargner quand tu détruiras Sodome. Mais ce n'est pas l'attitude d'Abraham. Abraham, parce qu'il est un je, parce qu'il est capable de parler, Abraham se pose comme sujet face à Dieu et dit, Seigneur, tu veux détruire Sodome ? Attention. Si jamais il y avait 50 justes à Sodome, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu détruirais les justes avec les injustes. Bon, ça, c'est pas juste. Détruire les justes et les injustes, ça n'est pas de la justice. Comme tu es le Dieu de la justice, tu ne peux pas détruire Sodome. Et Dieu dit, d'accord, raisonnement imparable, s'il y en a 50, je ne détruirai pas Sodome. Et Abraham de continuer en disant, poursuivons le raisonnement. Si jamais sur les 50, il en manque 5, le raisonnement tient toujours. Tu ne peux pas détruire les justes avec les injustes. Et Dieu de dire, je ne détruirai pas Sodome s'il se trouve 45 justes. Et Abraham, comme un bon marchand de tapis oriental, descend et s'il s'en trouve que 40, 30, 20, 10, et Dieu dit, je ne détruirai pas Sodome si je trouve 10 justes à Sodome. Et puis là, Abraham s'arrête. Alors là, les hypothèses de se dire pourquoi Abraham s'est-il arrêté. Certains le lui ont reproché d'ailleurs. Certains ont dit Abraham a manqué de foi, il aurait dû dire combien même il n'y aurait qu'un seul juste à Sodome, tu ne pourrais pas détruire Sodome. Il ne l'a pas fait. Parmi les hypothèses, il y en a une que j'aime bien parce qu'elle m'interpelle pas mal. C'est un commentaire qui dit Abraham s'est arrêté à 10 parce que Abraham savait que pour qu'une cité reste debout, il fallait que demeure en son sein un minimum de justes. En dessous d'un certain seuil d'hommes droits, une cité s'effondre sur elle-même. Je laisse cette interprétation à votre méditation, mais simplement donc souligner cette audace d'un homme qui a suffisamment confiance en lui pour être debout, pour dire je, et pour entrer en dialogue, en parole, en contestation avec son Dieu. Abraham. Le deuxième qui a eu aussi ce comportement, ce fut Moïse. Alors c'est le second texte que j'ai lu. Souvenez-vous, et lui aussi, Moïse utilise tous les arguments pour arriver à ses fins. Dieu a pris la décision de détruire son peuple après que ce dernier
se soit fourvoyé dans l'idolâtrie du veau d'or. Mais là, Moïse se lève, et Moïse commence par un premier argument en disant « Écoute Seigneur, si jamais tu détruis ton peuple, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les Égyptiens vont se moquer de toi. Les Égyptiens vont dire « Qui est ce Dieu qui emmène son peuple dans le désert pour le détruire ? Tu vas passer pour un guignol aux yeux des Égyptiens, tu ne peux pas faire ça. » Deuxième argument, parce qu'il en faut encore un autre, Moïse dit à Dieu, et puis d'abord, souviens-toi. Souviens-toi, tu as fait un serment. Abraham, Isaac, Israël, tu leur as dit que tu leur donnerais une descendance. Tu leur as dit que tu leur donnerais une terre. Dit, c'est dit, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Donc Moïse, de même que Abraham avait opposé à Dieu sa propre justice, Moïse oppose à Dieu sa propre promesse. Abraham et Moïse ont été, dans des circonstances différentes, deux hommes qui se sont élevés contre Dieu. Et le plus étonnant, voyez-vous, le plus étonnant, c'est que apparemment, Dieu ne leur en a pas voulu. Et non seulement Dieu ne leur en a pas voulu, mais Abraham et Moïse, dans la Bible, ont ce point commun que ce sont deux hommes qui ont été définis comme étant les amis de Dieu. Le texte qui est sur les papiers, là, Exode 33, Moïse parlait avec l'Éternel comme un ami parle à un ami. Et Abraham, sa tradition dont on a une trace dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, au chapitre 2, on dit d'Abraham qu'il était l'ami de Dieu. Abraham et Moïse sont les deux hommes qui se sont le plus opposés à Dieu, et ce sont les deux hommes, à ma connaissance, les deux seuls, à qui a été attribué le titre d'ami de Dieu. Et un ami c'est quoi ? Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire, à qui justement je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur, à qui je peux ouvrir ce qui est le plus profond en moi. Et alors, je me souviens que dans l'évangile de Jean, dans les chapitres 14, 15, 16 de l'évangile de Jean, c'est ce qu'on appelle le testament de Jésus. C'est ce passage un peu particulier où, entre son dernier repas et son arrestation, Jésus délivre son message ultime à ses apôtres. Et parmi tout ce qu'il leur dit, il récapitule le cœur, l'essence de son enseignement. Et dans un verset, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. » C'est-à-dire que Jésus nous invite à notre tour à entrer dans l'amitié de Dieu. Et entrer dans l'amitié de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Abraham, comme Moïse me l'ont montré, c'est entrer dans cette relation de parole. Entrer dans ce face-à-face, cette relation de dire et d'écouter. Qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Quand le matin vous vous levez en disant « Ah, hier soir j'ai eu une belle soirée, j'ai eu un bon ami, on a eu un bon moment. » Qu'est-ce qui fait qu'on a eu un bon moment ? C'est quand on a échangé des paroles vraies. Quand on est allé au-delà de la superficialité des bavardages pour dire ce qui est vrai, profond, intime en soi. Une relation d'amitié, c'est une relation où c'est la vérité profonde de chacun qui peut se dire. Eh bien, pourquoi je crois ? Bon, je ne vais pas dire parce que je suis l'ami de Dieu, ce serait prétentieux, mais parce que j'aspire à entrer
dans cette relation d'amitié avec mon Dieu. Entrer dans cette relation d'amitié, c'est-à-dire devant Dieu, lui dire ma vérité la plus intime, ma vérité la plus profonde, m'ouvrir progressivement, faire un travail de spiritualité, un travail d'intériorisation, un travail d'écoute de ce qui est au plus profond de moi et de l'ouvrir à la présence de Dieu. Parler, mais en même temps écouter. Le dialogue, c'est je dis et j'entends. Je parle et j'écoute. Et donc, dire ce qui est ma vérité la plus profonde, la plus intime, et face à cette vérité, me mettre aussi à l'écoute de l'Évangile et à l'écoute de l'interpellation que l'Évangile me dit. Laisser la parole être non pas une parole en général comme ça, mais une parole dite à moi, dite à ce qu'il y a de plus vrai et de plus profond en moi. Et ainsi, entrer dans ce procès de parole, dire ma parole face à la parole de Dieu, faire dialoguer ce qu'il y a de plus profond en moi avec ma compréhension des Écritures, et c'est dans ce jeu de parole, c'est dans ce dialogue entre ma parole et la parole avec un grand P que se joue ma foi, et c'est parce que je sais, je crois, j'expérimente que ce dialogue-là est porteur de vie, ce dialogue-là donne du sens, de l'épaisseur, de la dimension à mon existence et à mes journées. Voilà pourquoi je crois. Alors croire, pour moi, c'est ne pas cesser de dire ma parole. Et face à ma parole, me mettre à l'écoute de la parole de Dieu. J'avais lu dans un livre une anecdote. C'était un journaliste, et un journaliste qui disait qu'il était ami avec un prix Nobel de physique. Et ce journaliste a demandé à son ami en disant « Y a-t-il quelque chose dans ton enfance qui puisse justifier que tu aies acquis cette intelligence, cette curiosité qui t'a fait avoir le prix Nobel ?» Et le prix Nobel a répondu « Tu vois, lorsque j'étais enfant et que j'allais à l'école le soir, quand j'entrais à la maison, mon papa ne me demandait jamais « Est-ce que tu as eu une bonne note à l'école ?» Il me disait toujours « As-tu posé une bonne question ?» Eh bien, mon but, si je veux essayer de progresser, pas pour devenir un prix Nobel de la foi, mais grandir dans la foi, c'est effectivement ne jamais, jamais, jamais cesser de me poser la question de Dieu, de ne jamais, jamais, jamais cesser de dire la parole, et face à cette parole, d'être à l'écoute de celle de l'Évangile. Amen.